L'exercice suivant va porter sur le papier mâché. Alors, vous aurez besoin de protéger votre table. Ensuite, vous aurez besoin de colle à papier mâché, de papier journaux que vous allez tailler en bande, ainsi que de carton. Lorsque vous avez votre carton, vous utilisez une règle et un crayon pour tailler un carré de 6 pouces par 6 pouces. Alors, je vous conseille que lorsque vous taillez votre carré, d'utiliser les rebords du carton. Comme ça, il va y avoir moins de pertes dans votre grand morceau. Une fois que votre carré est coupé, vous allez utiliser un autre morceau et vous allez prendre des mesures. Moi, j'ai décidé de faire des coupes à 1/4 de pouce. Par contre, vous pouvez choisir la largeur de votre coupe. Alors, vous tracez les lignes qui vous indiqueront où couper. Vous faites la même chose de l'autre côté. C'est ce qui va faire en sorte que vos lignes, lorsque vous allez faire votre coupe, vont être droites. Une fois fait, pour couper dans du carton, bien important, vous devez utiliser votre règle. Vous apposez votre règle près de votre ligne. Vous utilisez votre X-Acto et vous venez accoter votre lame sur la règle. Faites attention pour ne pas mettre vos doigts dans la trajectoire de votre X-Acto. On tient fermement la règle. On s'appuie. On crée une première coupe. Donc, dans ma première coupe, je ne vais pas réussir à couper au complet mon carton. Alors, c'est pourquoi je fais une deuxième coupe, donc toujours avec le même principe, pour arriver à couper mon carton. Si jamais, après une deuxième coupe, on n'arrive pas à transpercer, on recommence, ainsi de suite, ce qui va nous créer une belle coupe. Lorsque tous mes morceaux sont faits, j'utilise mon carton. Sur mon carton, à l'aide de ma règle, je viens indiquer à tous les 1/4 de pouce une ligne sur les deux côtés. C'est ce qui va m'aider à faire mon collage droit. À l'aide de colle chaude, vous venez mettre de la colle chaude sur votre morceau de carton que vous venez ensuite coller en intervalle. Donc, je laisse de l'espace entre chaque bout de carton que je colle. Quand mon carton est fait au complet, je passe à l'étape du papier mâché. Le papier mâché, bien important, on prend un morceau relativement grand. S'il est trop mince, lorsque vous allez tremper dans le papier mâché, il va, dans la colle, pardon, il va casser. Alors, on essaie de quand même se prendre des bons morceaux. Bien important, le papier mâché, s'il n'est pas assez collé, donc si vous n'avez pas assez mis de colle, le papier va soulever et à ce moment-là, quand vous allez soit peindre votre papier ou dessiner dessus, ça va créer des coches. Ça peut même jusqu'à déchirer votre papier mâché et à ce moment-là, notre travail est moins intéressant. De plus, il ne faut pas trop mettre de colle. Donc, vous allez utiliser vos mains pour bien encoller votre papier. Donc, je prends soin de mettre de la colle sur tout mon papier. Ensuite, j'utilise mes doigts, comme ceci, et j'enlève l'excédent de colle. Alors, mon papier est bien encollé. Je vais maintenant la poser sur ma planche. Alors, tout dépendamment de comment j'installe mon papier, j'essaie le plus possible
de venir chercher tous les petits raccoins de mon carton. Et, bien important, lorsque j'applique mon papier, j'évite de créer des bulles d'air. Si on laisse de l'air, ce qui va y arriver, c'est que encore une fois, quand je vais venir dessiner dessus ou peindre, mon papier va déchirer. Et à ce moment-là, notre travail est moins intéressant. Donc, je m'assure que mon papier est bien au fond. Aucune bulle d'air. Et je répète l'exercice avec un autre papier et ainsi de suite pour couvrir ma plaque au complet. Alors, voilà, je recommence. Lorsque votre planche est recouverte de papier mâché, le résultat est le suivant. Alors, voici le résultat terminé. Donc, lorsque le papier mâché a été appliqué sur tout le carton.